Bien-aimés, je vous dis bonjour dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ comme à l'accoutumée. Homme de Dieu, laissez-moi et permettez-moi de bénir votre éminence, parce que vous êtes le serviteur de Dieu et que Dieu bénisse abondamment chacun de vos ministères. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les hommes de Dieu? Je bénis la présence de tous les chants. Apôtre partout que Dieu bénisse ton ministère. Quant à moi, je rends grâce à l'Éternel pour l'opportunité qui m'accorde encore cette journée de pouvoir vous apporter la parole de Dieu par l'entremise de son moine, de son serviteur, Pasteur Blanchard, pour lequel nous avons acclamé très fort. Pasteur Blanchard, ainsi que je l'ai dit l'autre jour, nous t'apprécions beaucoup. Et ce matin encore, je dirais une seule chose. C'est ce que le roi Abimelech, roi des Philistins, avait dit à Isaac. Nous savons, nous constatons que Dieu est avec toi. Est-ce que nous pouvons acclamer? Et si nous voyons l'homme de Dieu aussi pimpant, toujours élégamment habillé, c'est grâce aussi au travail et au soutien quotidien que lui apporte Maman José. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Maman José? Maman José, que Dieu te bénisse. Quand je suis arrivé dans cette église, j'ai fait plus d'un mois, je ne connaissais pas Maman José. Et je demandais toujours, mais où est la femme du pasteur? Et ça m'a dit, mais c'est cette femme qui est toujours devant toi là. Tellement elle était effacée. Quelle humilité. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? La maman de maman. Dans son palais, tout s'écrit. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, je voudrais ce matin vous parler de la trompette du rassemblement. La trompette du rassemblement. Amen. Amen. Et je vous invite à lire 3 petits textes bibliques par lesquels l'Esprit de Dieu va nous parler ce matin. Nous sommes donc dans le livre de Josué, au chapitre 20, du verset 1er jusqu'au 3e verset, je lis pour la gloire du Seigneur. Si vous y êtes. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel parlant à Josué, il dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous ai ordonné, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Deuxième texte biblique. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 17. Je lis pour la gloire du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 17. Je lis. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, 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 tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Enfin, le troisième texte biblique,
et le dernier. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, pendant que nous sommes tous levés pour le dernier texte. Ésaïe, chapitre 55, verset 6, pendant que nous sommes tous levés pour honorer la parole du Seigneur. Pour ceux qui le peuvent. Ésaïe, chapitre 55, verset 6 à 7. Il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. On acclame la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, ce matin, comme je le disais tantôt, je suis venu prêcher sur la trompette du rassemblement. Bien-aimés, Dieu dans sa fidélité venait simultanément de nous positionner sur un thème nouveau, savoir l'enlèvement. Vous savez, la Bible dit, faute de révélation, le peuple périt. Et quand nous voyons Dieu se manifester aussi fidèlement au milieu de nous, bien-aimés, nous devons rester vigilants et être attentifs à la parole du Seigneur. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne révèle pas sa parole en vain. Amen. Dieu n'inspire pas en vain. Et ici, nous avons la grâce d'être toujours révélés par le biais de l'âme de cette église. Et c'est une grâce pour nous. Amen. Et par rapport donc à ce texte, ou du moins à ce thème de l'enlèvement, l'homme de Dieu, Pasteur Blanchard, pendant 3 jours durant son séminaire, je crois qu'il en a très largement jeté, très largement posé les fondements. Alléluia. En nous exposant avec brillance non seulement l'ossature de ce thème, mais aussi sa substance. Et je pense que et nos invités et nous-mêmes, nous avons été bénis. My God, let Almighty God bless you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Je parle de la trompette du rassemblement. Je suis tout à fait d'accord aussi avec Papa Frédéric qui, lors de son intervention, nous a dit qu'il est très rare d'entendre des hommes prêcher sur ce thème. Très rare. Mais tout simplement parce que se sentirait dans la compromission et complètement emballé dans le système. Et par conséquent, il ne peut pas être à l'aise d'en parler. Alléluia. Mais ici, il y a un bon. Mais nous, ici, à un bon, nous en parlons quand Dieu nous donne. Acclamons le Seigneur. Je ne perds de personne. Quand c'est Dieu qui l'ordonne, je parle. Ici, à un bon, nous en parlons quand Dieu l'ordonne. Nous en parlons avec autorité et sans tête. Parce que Dieu l'a ordonné. Nous sommes frits devant Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Quand les disciples ont commencé à annoncer l'évangile dans tout Jérusalem, quand ils ont commencé à annoncer Christ dans Jérusalem, ils ont été jetés en prison. On les a mis en prison pour avoir annoncé Christ. Et la Bible dit au milieu de la nuit, Dieu a dépêché son ange ouvrir les portes de la prison. Alléluia. Et quand ils sont sortis, l'ange leur a dit quelque chose de très important. L'ange n'a pas seulement
Alléluia. Amen. Le temps est arrivé où nous devons annoncer la parole de la vie éternelle. Amen. Le temps est arrivé où nous devons sortir de la distraction. Amen. Le temps est arrivé où nous devons cesser de prêcher les mariages et tout ceci et tout ceci. Toutes ces choses-là, Dieu nous les donnera par-dessus. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Dans son palais tout écrit. Tango et coquille. Le temps est arrivé de prêcher la parole de vie. Alléluia. Amen. Et quand on les a arrêtés une deuxième fois, on leur dit, n'est-ce pas que nous vous avons interdit de prêcher Christ dans cette ville de Jérusalem? N'est-ce pas que nous vous avons interdit d'annoncer Christ ici? Vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez que le temps, le sang de cet homme retombe sur nous? Et ils avaient peur, hein? Parce que le nom de Christ, ça fait trembler le diable et les démons. Ils avaient peur. Et ça même tremblé, même pas peur. Pierre. Un moment arrivera où la parole de Dieu ne sera plus possible. On ne fera plus écouter la parole. Qu'on obéisse aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et d'une manière affirmative. Plus tard, Pierre leur dit, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Acclamons le Seigneur. C'est pour cela que quand Dieu le donne, quand Dieu nous dit parler de l'enlèvement, nous devons parler de l'enlèvement sans crainte. Alléluia. Parce que l'une des stratégies, ou la plus grande stratégie de l'ennemi, c'est d'enfermer l'humanité dans l'ignorance. Et singulièrement les enfants de Dieu dans l'ignorance. Afin qu'ils ne voient pas le danger arriver. Bien aimé, le danger est imminent. Jésus revient bientôt. Le danger est imminent. Dieu revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Alléluia. C'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on en parle. Il veut endormir l'humanité. Et plus particulièrement les enfants de Dieu dans la distraction et dans l'ignorance, afin que ce jour-là vous surprenne. Mais soyez vigilants. Amen. Nous en parlons quand Dieu l'ordonne. La Bible déclare ceci. Oh, pendant le séjour de Paul à Corinthe, Jésus lui est apparu dans une vision et lui dit, ne crains point. Alléluia. Amen. Ne ferme pas la bouche. Parle. Et moi je suis avec toi. Moi Jésus, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Amen. Parce que je suis avec toi. Dis à ton frère, Dieu est avec nous à Hébron. Dis à ton frère, Dieu est avec Hébron. C'est pour ça que nous prêchons sans crainte, parce que tu nous l'ordonnes. Acclamons le Seigneur. Parle, j'ai un peuple nombreux dans cette vie qui demande à recevoir de l'instruction, qui demande à recevoir ma parole. Quelle parole? La parole de vie, qui demande à être préparé. Pourquoi? Pour le salut. Pour quel salut? Pour l'enlèvement. Nous devons être préparés. Et si nous n'en parlons pas, la Bible dit malheur à ceux qui retiennent la vérité de Dieu captive. Amen. Amen. On en parle parce que Dieu nous donne. Bien aimé, par rapport donc à la trompette du rassemblement, vous n'avez qu'à voir, vous n'avez qu'à observer ce qui se passe dans le monde actuellement pour comprendre que quelque chose est sur le point de se passer. La manière
nous assistons à une succession d'événements de plus en plus troublants. Des mutations sociologiques de plus en plus infâmes au regard de la parole de Dieu. Des lois de plus en plus immorales, confectionnées dans les officines juridico-administratives au quotidien. Vous pouvez de déclencher la colère de Dieu. N'ont-ils pas entendu parler de Sodome et Gomorrhe? N'ont-ils pas entendu parler de Noé? Le monde est dépassé. Les scientifiques ne comprennent plus rien. Ils ont essayé, ils ont expérimenté toutes les politiques sociales, politiques et économiques. Rien ne marche. La misère est toujours là. Les scientifiques sont dépassés. Même les prévisions météorologiques sont de plus en plus incertaines, approximatives. Il vous parle de à midi, il fera chaud. À midi, ça me sert à pluie. Quelle confusion. Oui, je confondrai les sages dans le sagesse. Acclame le Seigneur. Dieu est à l'œuvre. Ils ont oublié que ce monde appartient à quelqu'un. Ils ont oublié que ce monde a été créé par l'Éternel Tout-Puissant. Il va tout contrôler. Zéro. Mao. Ils sont dépassés. Ils sont dans la confusion totale. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimés, nous devons faire attention. Parce que quelque chose est en train de s'annoncer. La trompette de Dieu est en train de sonner. Dans les oreilles des enfants de Dieu, particulièrement pour le grand rassemblement. Cette trompette a sonné hier, au temps de Noé. Mais les gens étaient dans la distraction. Noé a sonné fatigué. Jusqu'à ce que le déluge les a sauvés. Mais Dieu est bon. La même trompette est en train de sonner aujourd'hui. Fais la bouche des évangélistes. La même trompette est en train de sonner aujourd'hui de la bouche des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs. Et trompette des amézos métaux.
Ésaïe chapitre 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Acclamons le Seigneur. Oui, Dieu se cache. Un temps arrivera où Dieu ne se trouvera plus. Un temps arrivera où on ne pourra plus invoquer Dieu. La grâce n'est pas éternelle. Yes. Pendant que ces dispensations sont à notre portée, profitons-en. Amen. Un moment arrivera où la parole de Dieu ne sera plus possible. On ne pourra plus écouter la parole de Dieu. On ne pourra plus avoir la parole de Dieu. Elle sera la voie inexistante parce que Dieu aura fermé les robinets de la parole. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre de Amos, au chapitre 8, verset 11 à 12. Je prends le micro, c'est l'écriture, pour que tout le monde entende. Amos, chapitre 8, verset 11 à 12. Amos, chapitre 8, verset 11 à 12. Donnez le micro à Papa Sabine. Boyoka, écoutez. Écoutez. Amos, chapitre 8, verset 11 à 12. Oui. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, et ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Acclamons le Seigneur. Ils vont chercher la parole de Dieu. Ils ne la trouveront plus parce que Dieu aura fermé les robinets de la parole au ciel. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et quand Dieu aura fermé les robinets, parce que Blanchard n'aura plus rien à dire, parce qu'il aura déjà tout dit, où étiez-vous? Les évangélistes n'auront plus rien à dire, parce que Dieu aura tout fermé. Où étiez-vous quand cette dispensation était là? Les prophètes n'auront plus rien à dire. Où étiez-vous quand ils avaient la trompette? Quand la trompette sonnait, où étiez-vous? Vous avez été sourds, très sourds à la voix de Dieu. Et la Bible dit, un moment arrivera où cette opportunité gratuite d'écouter la parole sera terminée. C'est pour ça qu'il est écrit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. La grâce est encore là. La grâce est encore là. Profitons-en, bien-aimés. Sortons de notre sommeil spirituel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais, bien-aimés. Les temps ne sont pas mauvais parce qu'il y a des guerres, par-ci, par-là, parce qu'il y a des agressions, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a l'injustice. Les temps sont mauvais parce que Jésus revient bientôt. Amen. Acclamons le Seigneur. Le monde est dans la distorsion et dans l'immoralité. Je vais dire quelque chose ici. Vous allez pardonner mon lingala parce que je ne peux pas tout dire en français. Amen. Nambola oyo mokolo moko bato ba oyo babengaka Union européenne bakomi na mboka na ngai mboka na biso na Cameroun. Ntango bakomi balingaki kobongisa balwa wana bango babengaka double mariage pour tous. Amen. Nous avons besoin de la guerre. Amen. Alors, balingaki officialiser encore mokonzi na mboka alobi na bango awa na mboka oyo mwaite
Ce qui bino mindele, la crainte de l'éternel. Alléluia. Amen. Voilà, Basili qui vraiment, Basili qui bien. Ok, Basili va poser. Ok, d'accord. Mbongo biso Union européenne. De ce côté que paix sa bilan pour soutenir le gouvernement de bilan paix ici. Mon président le bilan bango nandini. Amen. Bon na bobo na bilan. Tango basala ti ko bima ba binisi ba double nyonso na boka. Alléluia. Parce que pour na biso na pour na biso alingaki ko chapa ko na boloko. Yango ba binisi bango bango ba komi awa ba binisi bango séjour ti melo. Quelle immoralité! Et c'est à cause de cela. C'est à cause de cela que Dieu a appelé Noé, la terre est corrompue, pleine de violence, pleine d'immoralité. Je veux détruire la terre et tout ce qui s'y trouve. Le danger est imminent. Amen. Parce que Jésus revient. Amen. Il veut corrompre les gens. Nous faire boire les eaux souillées de Jéricho. On ne boit pas ça. Amen. Acclamons le Seigneur. On ne boit pas ça. Qu'est-ce qu'on appelle mariage pour tous? Les choses qui déclenchent la colère de Dieu. Une fois de plus, n'ont-ils pas entendu parler de ce homme de mort? Ce n'est pas une histoire simple, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est ce que dit la trompette de rassemblement. Mais pourquoi le rassemblement? Pourquoi le rassemblement? Le rassemblement dans quel but? Bien aimé, le Seigneur me dit de vous dire de sa part qu'il est en train de rassembler ses enfants. Amen. Il est en train de rassembler ses enfants. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 11, à partir du verset 46 à descendant, la Bible dit, après la résurrection de Lazare, les Juifs qui étaient avec Marie et les pharisiens, témoins de ce qui s'est passé, ont commencé à propager cette grande résurrection partout. Et c'est arrivé, parce que les gens commençaient à accepter Christ, à donner leur vie à Jésus. Et c'est arrivé dans les oreilles des principaux sacrificateurs. Ils se sont réunis, se disant, ah, cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, les Romains viendront non seulement détruire notre ville, mais détruire aussi toute la nation. La Bible dit, la Bible dit, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, a prophétisé. Il a prophétisé que Christ devait mourir pour la nation. Mais pas seulement pour la nation, mais c'était aussi pour rassembler tous les en un seul corps, tous les enfants de Dieu dispersés dans ce palais tout écrit. Le temps est arrivé où Dieu est en train de rassembler tous ses enfants dispersés. Ceux qui sont en LDC, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont aux États-Unis, en Chine, partout où vous voulez, ceux qui sont partout, en Centrafrique, Dieu est en train de rassembler ses enfants en un seul corps, le corps du Christ. De son palais, tout ce qui. Et quand Dieu a fini de rassembler, et comme il a fait de rassembler, c'est pour que le corps de Christ, le corps du Christ erre dans le monde. Non! Il est en train de le rassembler quelque part. Et c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Ce n'est pas dans le monde. Il est en train de le rassembler en un lieu sûr. Pas dans le monde. C'est pour ça qu'il pouvait dire à son père, Père, préserve-les du monde. Bien qu'ils soient dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, après avoir
les sécuriser. Amen. Il va les mettre où? Alléluia. Amen. Il va les mettre dans les lieux sûrs. La Bible déclare, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël par Moïse. Il dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël de se bâtir les villes du refuge. Qu'est-ce qu'une ville du refuge? En Israël, chaque fois que quelqu'un commettait involontairement un meurtre, même un étranger, il pouvait donc courir vers l'une des villes de refuge. Il trouvait refuge pour que le vengeur du sang ne mette pas la main dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y en avait 6. Ces villes de refuge étaient au nombre de 6. Il y avait Kedesh, il y avait Sichem, il y avait Kiklat Galba qui est devenu Hébron, il y avait Bethel, il y avait Ramoth et Goulam. Donc on pouvait rapidement courir vers une de ces villes de refuge pour y demeurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé dans le Seigneur, nous étions tous des criminels. Yes. Tous. Car la Bible dit, tous ont péché. Nous étions tous des criminels. Mais nous péchons involontairement parce qu'il y a une force qui nous poussait à pécher. Dieu le sait. La chair est ferme, mais l'esprit est disposé. Alors Dieu a dit, ok, hier, c'était Kedesh, hier c'était Sichem, hier c'était Hébron, hier c'était Bethel, hier c'était Ramoth, hier c'était Goulam. Mais aujourd'hui, la seule et unique ville de refuge que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. C'est dans cette ville de refuge que Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu est en train de rassembler son peuple. Pourquoi? Parce que les conséquences du péché que nous avons fait dans le monde ne peuvent plus nous rattraper dans la ville du refuge. C'est pour ça qu'il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On dirait que vous allez dire Amen. Je croyais que vous allez dire Amen parce que c'est du bon. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Car les conséquences du péché arrivent pour nous retenir, pour que les pères, étant bien dans la vie de refuge, restent dehors. Alléluia. Parce que Jésus a tout payé. L'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, Dieu est en train de rassembler son peuple dans la vie de refuge qu'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la vie de refuge, où Dieu les sécurise, où Dieu nous sécurise, un travail se fait maintenant par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, sortez du milieu de, séparez-vous d'eux, du monde, séparez-vous d'eux, ne touchez à rien de ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des fils. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà ce que Dieu est en train de faire pour toi, pour moi, ma soeur, mon frère. Dans la vie de refuge. C'est pour ça que dans la vie de refuge, on ne mange pas n'importe quoi. Alléluia. On mange la parole de vie qui nous met en communion avec l'Éternel, qui nous change. Car dans la vie de refuge, cette église que nous sommes, cette église que Dieu est en train de préparer dans cette vie de refuge, c'est Jésus-Christ, elle va apparaître
comme une église glorieuse. Amen. Alléluia. Ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église glorieuse, sainte et irrépréhensible. C'est cette église-là qui sera élevée. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. C'est cette ville-là qui sera enlevée. Celle à laquelle nous tous nous appartenons en tant que fils et filles de Dieu. Es-tu déjà dans la vie de refuge ou es-tu encore dehors? Qu'attends-tu? Accepte Christ. Es-tu encore dehors? Si tu restes dehors, les conséquences du péché vont te rattraper. Rentre maintenant dans la vie de refuge. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. C'est maintenant. Pas demain. Avant même que je finisse de prêcher, je ne sais pas ce qui va se passer. Alléluia. Prêchons Christ, prêchons la parole de vérité. Étant dans la vie de refuge, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être préparés à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Ce qui nettoie ces lieux, le prédicateur, la modératrice, l'équipe de médias, tous ceux qui font des communiqués, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je bénis tout ce peuple, que cette semaine soit davantage une semaine d'opportunités, une semaine où il y aura des surprises agréables, où, Seigneur, ce peuple aura des temps favorables. Je prie que chacun soit visité dans tous les domaines de sa vie. Des faits qui n'aient pas encore été accomplis, que cela soit accompli dans ta vie. Je te bénis et je bénis cette semaine. Je bénis tous ceux qui vont aller à l'école, à l'université, au travail. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Et que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent, ainsi que la protection divine au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen.